Alors, nous avons été coupés par ma copine Esther de Sarah de l'univers d'Esther, qui m'a passé un petit coucou. Elle vous embrasse aussi. Voilà. Alors, on disait qu'on cherchait la carte numéro 8. Je cherche Buffy. Et c'est la carte de la force, en fait, dans ce jeu, parce que je le sais, parce que je l'utilise pour moi beaucoup. Mais je ne l'ai pas classé. C'est très bien. Hein. Voilà. Donc, super jeu. J'adore. Le seul petit bémol, un dos merveilleux, hein, cadeau de mon fils et ma belle-fille, avec une tranche argent qui tient plutôt bien dans le temps. Je suis assez contente parce que franchement, il tient bien. Le bouquin, il est super pour apprendre le tarot. Donc, si vous avez envie d'apprendre du tarot et tout ici, c'est sympa. Voilà, c'est fort sympa, vraiment. Vraiment. Et donc, on a plusieurs familles. Hein, voilà, la famille Adams ici. Voilà, pour les deniers. On a les Halliwell, je crois, pour les... comment ça s'appelle? Oh mince. Voilà, enfin, vous avez compris. Voilà. Alors, je cherche. Hop. Hop. Alors, ma mince alors. Où est-ce que je l'ai mise? Bon, moi, je ne trouve plus la 8. C'est quand même malheureux. Je l'ai peut-être déjà passée. Enfin, Buffy, voilà. Elle a besoin de toute son équipe. Elle a besoin de toutes ces... voilà, de tous ces trucs-là. Elle a besoin de tous ses copains, de toutes ses copines ici. Voilà, la voilà. Ici, la force, elle est en 11, en plus je vous ai dit en 8. Donc Buffy, elle est ici, voilà, et elle a besoin de tous ses amis. Et on va regarder, tiens, ce qu'ils disent dans le livre, parce que moi j'ai mis un petit, voilà. Voilà. Donc la force parle avant tout de domptage, la force intérieure, mentale, de pouvoir sur les événements. J'aime l'idée que Buffy, à la force physique surdéveloppée, incarne cette carte car elle oblige à se poser la question de quoi ai-je réellement besoin ici? N'ai-je pas déjà le pouvoir de gérer et d'influencer les choses sans faire preuve de violence? La force de Buffy ne réside pas uniquement dans sa force physique, elle naît également de son lien à la lignée des tueuses, à ce qui est invisible. Elle gagne en maturité à chaque épreuve et à chaque mort, à chaque fois qu'elle se relève, son intelligence et sa manière de voir les choses à travers son prisme de la vie, loin d'être idéal, lui permettent d'affronter l'adversité et de la manière la plus appropriée pour elle. Il ne s'agit pas de la perfection, mais de vision d'alignement avec ses valeurs. Donc j'aime beaucoup cette façon de voir les choses ici, et c'est comme ça pour toutes les cartes, et moi j'aime beaucoup. Donc Buffy, elle a beaucoup à apprendre aussi d'elle-même, elle a appris de ses ancêtres bien évidemment, mais elle a besoin de son groupe aussi, et ici elle a tout le groupe, elle a toute la lignée, elle a tout plein d'autres amis ici qui peuvent l'aider, et avec ce tarot ici, on peut avoir de très bons conseils pour elle. Voilà, le conseil des anciens, le conseil d'autres sorcières, le conseil d'autres familles, le conseil tout court de ses amis, hein, tout simplement ici. Ma petite Buffy ici, on lui a fait voir les vampires humains, les vampires animaliers, et ici, on va l'emmener dans l'antre du mal ici, dans l'antre de la damnation, parce que comme elle a beaucoup de force physique et mentale, qu'elle acquiert des choses au fur et à mesure des vies, donc on se permettra de la faire aller ici, de la faire voyager avec moi dans ce merveilleux tarot, enfin merveilleux pour moi en tout cas, dans le tarot de la damnation ici, tout simplement. Elle va m'accompagner, je vais l'accompagner ici, voilà, pour regarder, voilà, tout simplement, pour lui demander peut-être son avis, lui demander de réfléchir pour moi, est-ce qu'elle y voit, là, ici, qu'est-ce qu'elle ferait à ma place si elle était moi avec ce tarot, qu'est-ce qu'il lui apporte, qu'est-ce qu'il lui dit, qu'est-ce qu'il lui transmet, voilà, moi, cette force, je l'adore. Elle fait partie, d'ailleurs, dans le tag de la dernière fois, dans les cartes qui me représentent, j'aurais pu mettre cette force-là aussi, avec cette patte d'insecte ici qui grimpe partout, j'adore. Voilà. J'aime beaucoup ce jeu, tout simplement. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Voilà, donc je demanderai à Buffy d'aller avec moi dans l'antre du mal afin de pouvoir comprendre mieux ce tarot et avoir son point de vue à elle, du coup, par rapport à cette chose. Donc de ce tarot, je ne sais rien.
Hein, je vous l'ai déjà, on en a déjà parlé. Je l'ai trouvé sur eBay et je n'ai aucune information. La personne qui me l'a vendu ne le voulait plus non plus et n'avait aucune information à me fournir. Voilà, simplement, elle ne le voulait pas. Voilà, et moi, il me plaît. Bon, on le fera après. Voilà, ça, c'est les aléas du direct encore. Entre les coups de fil, je vous ai dit, le chien et tout, voilà. Ensuite, ma Buffy, on ferait un petit jeu. Je jouerai avec elle au Desvega, avec elle et son groupe. On serait 4, je ne me rappelle plus de sa copine, son nom. Donc le Desveger, petit jeu de rôle ici. Voilà, avec cette petite pièce, on jouerait peut-être à pile ou face, elle et moi. Voilà. Et on jouerait à ce jeu magnifique. Oh, bah mince, alors je vois même pas le trou du truc. Alors ici, on a un petit passeport, voilà, un petit passeport cousu. Voilà, on a les règles du jeu du Desveger, parce que je vous dis, c'est un jeu de stratégie. Parce que Buffy, elle est stratégique quand même. Voilà, et elle est stratégique et d'un autre sens, elle joue avec le mystique. Et quand on aurait envie de jouer avec le mystique, on tournerait simplement le passeport et on aurait ici toutes les règles du nouveau jeu pour jouer avec Buffy, tout simplement. Donc on a plusieurs sortes de cartes, ça nous explique ici, voyez. On a toutes les cartes ici qui sont notifiées, elles ont toutes un nom. On a 3 catégories de cartes ici, avec les cartes du temps avec le sablier, les cartes œil qui nous aident à prendre un conseil ici, et les cartes principales, on va dire dites majeures, entre guillemets, qui apportent les grands éléments. Voilà, et ça se tire comme ceci. Hein, vous tirez d'abord la carte principale ici, avec sur quoi on fait le focus. Ensuite ici, l'estimation temporelle, et donc les 3 conseils ici, les 3 messages. Voilà, le choix de l'estimation, le choix des cartes messages, et après on dévoile le tirage. Et je vais donc vous les montrer, tout simplement. Ça, ce sont des petits, c'est un petit alphabet, ça ressemble à de l'alphabet runique d'ailleurs. Voilà, c'est pour jouer avec le jeu de stratégie et peut-être éventuellement, parce qu'il y en a sur les cartes, rapporter un mot. Une lettre peut apporter un numéro qui lui-même peut apporter une signification autre encore aussi. Voilà. Alors, ici, j'adore ce jeu. Je lui ai fait les tranches noires, hein. C'est moi qui ai fait les tranches noires. Hop. Ouais, j'ai joué l'autre jour. Ici, on a les cartes sablier. Les cartes messages, j'en ai encore là, parce que je vous dis, je l'ai mélangé, parce que ça m'arrive aussi de le mélanger dans l'entièreté, en fait. Tout simplement, pas forcément que les messages avec les... ça se fait à l'envers et à l'endroit, hein. Vous voyez qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment on dit, d'endroit à envers, à part ici. Mais là, c'est pas grave ici. Ça, c'est le focus. Vous voyez qu'ici, on a des éclairs. On a des endroits où ici, on a une main avec un cœur, plusieurs cœurs. On a des cadenas. Et tout ça, c'est expliqué dans le bouquin. Voilà, je vais vous montrer. Hop. J'adore. Et je suis sûre qu'elle l'adorerait aussi. Donc pendant ces temps d'attente et tout, on pourrait aller sur une autre stratégie. Voilà. Hop. Et on a une carte aussi qui est très différente, c'est celle-ci. C'est la prise de conscience, la sérénité, c'est le sage. C'est la carte du sage. Voilà. Et vous voyez qu'ici, chaque carte ici a sa définition à l'envers et à l'endroit. Voilà. Vous voyez, ici on a 3 cœurs, ici on a les épées. Voilà. Et donc vous tirez à la base. J'ai mis tout le monde. Oui. Hop. Vous tirez une carte focus par exemple, on va le faire. On va prendre au hasard la carte focus ici. Alors je ne les connais pas toutes par cœur, hein, évidemment. Hop. Hop, ici.
Vous prenez la carte du temps. Je les prends au hasard. Voilà. On a un sablier, donc ça peut être un jour, une semaine, un mois, un an. Ici, et vous prenez donc les cartes messages. Voilà, on va la prendre comme ça. Celle-ci dans ce sens-là. Et toi dans l'autre sens, par exemple. Voilà. Il est très très beau. Hein. Quand il est retourné, vous voyez, quand il est retourné, il est super joli. Voilà. Donc, normalement, on retourne celui d'en bas, ici. Et vous voyez, ah, bah, on a mon copain le fou. Je l'adore. Je le trouve très beau, très mignon. Et voilà, on a des choses joyeuses qui arrivent ici. On a encore du cœur ici. On va se battre ici pour les choses qu'on a envie de faire ici. Et on a encore du cœur. On a de la chance, on a 3 cœurs ici. Donc, il y a des choses assez sympas. On va les lire. Voilà. On dirait la première reine Elisabeth ici. Elle me fait penser à elle, en fait. Voilà, elle me fait beaucoup penser. Je l'avais déjà dit. Alors, on va regarder ici. Hop. Où est-ce que... Alors, on va déjà chercher. J'ai pris du temps bêtement ici maintenant parce que... Alors. Le roi, le riche. Alors, j'ai pas le riche, j'ai le fou. Où il est mon petit fou? Ben, il est où mon fou? Je le trouve pas. Hop. Hop. Alors, bah maman, qu'est-ce qui t'arrive? Et elle, je l'ai pas retournée. Donc ici, nous avons celle-ci. Qu'est-ce qu'elle est belle aussi, celle-ci. Je vais la chercher. Donc là, on n'a pas la prise de conscience. On va regarder ici, celle-ci d'abord les grandes, parce que voilà. Alors, c'est pas elle. C'est pas elle. Je sais plus les noms. Parce que, voilà. Donc ici, notre carte principale, le focus, on est d'ouvrir les yeux, de regarder les signes et d'orienter nos décisions. Et c'est exactement ça, parce que là, j'ai une décision à prendre aujourd'hui, demain, là. Voilà. Pour trouver sa voie, il faut parfois être guidé pour nous ouvrir les yeux. Les dormeurs doivent se réveiller, le regard grand ouvert. Nous sommes alertes, guettant le monde... guettons le moindre signe, pardon, je laisse faire mon téléphone, hein, guettons le moindre signe autour de nous, ou même dans les étoiles. Autorisés à plonger au plus profond de notre âme, nous y trouvons l'aide pour nous orienter dans nos décisions. Nous sommes alors sûrs d'être sur le bon chemin, libérés du doute incessant. Donc c'est vrai que j'ai une décision assez rapide à prendre, effectivement, dans les jours qui viennent. Des choses qui me feront vraiment plaisir, d'où peut-être le cœur ici. Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, maintenant, je vais chercher notre dame. Alors, j'ai déjà le petit fou ici. Donc, on va bien le garder ici, lui, le petit farceur. Voilà, il s'appelait pas le fou, mais moi, je l'appelle le fou. Et j'ai normalement... où est-ce qu'il est? Alors, c'est pas lui, parce que lui, je le sais, l'écorché, je l'avais déjà tiré, mais c'est pas celui-ci. L'écorché, c'est le dernier. Voilà. On a notre petit porteur, là. Je connais pas leur nom par cœur, en fait. Hein. Donc ici, on a la sirène, ici. Et la sirène, ça nous dit ici, la luxure peut nous faire tourner la tête, elle peut brûler d'amour à la manière d'un feu de paille. Les flammes en sont séduisantes, même si éphémères. Elle peut devenir manipulatrice, donnant l'attraction physique et le rôle d'œillère, amour brûlant, séduction et manipulation. Donc là, ouais, j'ai envie de faire des trucs ici et tout. Donc il faut que je fasse attention au fait qu'on m'en mette pas plein les yeux, qu'on m'en mette pas plein... voilà, on essaye de m'embrumer à un moment, mais c'est quand même des choses qui me font ultra plaisir, que j'ai envie de faire ici. Et vous voyez qu'ici, on a
On a cette carte-là, ici, c'est le nomade. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, le nomade, c'est la liberté, le voyage. Après un moment de brume aux yeux, ici, après un moment où on a essayé, on a le droit de viser haut un peu, ici, avec la luxure, j'ai le droit de viser haut un petit peu. Liberté, voyage et rencontres. Donc oui, effectivement, j'ai des rencontres à faire prochainement. Celui qui librement s'aventure à la découverte du monde par ses voyages s'ouvre à la communication tout en développant son physique et son mental. En s'imprégnant de la culture et des rencontres, nous travaillons nos échanges, car l'artisan comme le nomade, font commerce de leurs expériences. Et c'est exactement ce qui devrait normalement se passer bientôt, là pour moi, ce qui s'est passé ce week-end. Là, ce week-end, on a été dans certains endroits avec Céline. On a rencontré plein de gens super, des gens qui étaient un peu aussi, on était dans un salon du bien-être et de la voyance, donc forcément les gens se sont parés de leurs plus beaux apparats, évidemment, donc on y est ici. On a fait de belles rencontres, on a discuté de choses et d'autres avec certaines personnes de là-bas, certaines personnes autour de moi aujourd'hui encore. Je vais rencontrer bientôt d'autres personnes ici avec mon ami le farceur ici. Notre petit farceur ici, il nous dit enfance, confiance en soi et lâcher prise et grande joie. Donc la joie ici, même à l'âge adulte, personne n'est à l'abri de voir son enfance ressurgir. Un rien peut nous éveiller et réveiller l'innocence que nous portons en nous. Cela nous rappelle notre jeunesse, là où nous nous sentions forts et confiants pendant nos jeux. Lorsque nous avions encore du temps à prendre pour nous et lorsque nous nous amusions joyeux à nos fêtes insouciante. Donc voilà, là j'ai vu quelque chose qui me faisait grandement plaisir et qui me fait grandement envie. Je vais rencontrer les personnes qu'il va falloir, qu'il faut rencontrer pour arriver à avoir cette envie, enfin cette chose qui me fait envie depuis longtemps. Ça me concerne moi. J'ai des décisions à prendre effectivement ici. On l'a dit, on a des décisions à prendre peut-être assez rapidement, un jour, un mois, un an. Voilà, tout simplement pour des choses qui vont nous faire grandement plaisir. Quelque chose qui nous paraissait irréalisable au départ. Il suffit de rencontrer les bonnes gens, de parler et de discuter avec les bonnes personnes pour arriver à faire des choses qui nous font peut-être plaisir ici. Voilà, je voulais vous donner un petit exemple de ce jeu-là. Je suis désolée parce que comme il n'y a pas les noms marqués sur les cartes, quand je suis toute seule, je prends mon temps. Je les connais pas toutes par cœur. Celles-ci, il y en a certaines que je connais. Celles-ci, je les connais pas toutes parce que je tire pas tout le temps, tous les jours avec maintenant. Mais c'est un jeu que j'adore. Voilà, tout simplement. Ça vous a donné un petit exemple ici. Donc ma petite Buffy ici, on pourra jouer à des stratégies. On pourra regarder ici. Pour Buffy, par exemple, on aurait pu prendre ici que Buffy, elle a des choses ici, des décisions à prendre assez rapides quand elle fait ses poursuites de zombies ici, de vampires. Ils se partent parfois de leurs beaux vêtements, ces vampires-là. Elle rencontre aussi des gens par les aléas de là, et elle retombe dans ses travers, c'est des liens de son enfance, ces liens passés qui remontent ici aussi à la surface. Donc on le met au bout de Buffy aussi, ça marche aussi. Je vais les mettre de côté ici, voilà. Et on va prendre un autre jeu de rôle ici, le jeu de tarot, culte tarot ici. Donc il n'a de tarot que le nom. Il a par contre des arcanes majeurs et mineurs aussi, bien évidemment. Il est livré avec un PDF que j'ai sorti, pas tout entier encore. Voilà. On a des familles aussi, je vous ai dit. Voilà, hop. On est dans cet univers mystique encore. Voilà, tout simplement. J'en avais fait une review. J'ai fait une review. Je l'ai présenté en tout cas. Voilà, je vous inviterai à aller le voir. Voilà. Et donc avec ce jeu, j'adore. Alors celui-ci, je le trouve chouette aussi. Bel oracle. Voilà, ici on a le commencement, le départ. Voilà. Et ici on a les familles. Voilà. On a le temps aussi, on a le sablier, on a les roses avec l'émotionnel, on a le crâne avec le passé et la lune avec voilà, on a l'œil aussi. Voilà. Donc tout ça, je vous invite à aller voir la petite review que j'ai fait, mais ça pour guider en fait notre petite Buffy. Elle pourrait même ne se servir que des arcanes majeurs qui sont ici. Voilà, il est beau lui. Voilà. Alors on a une petite carte de présentation de ces arcanes majeurs, d'où le fait qu'elle puisse les mettre dans sa poche, tout simple, pas les arcanes, qu'elle puisse mettre ces arcanes majeurs ici dans sa poche. Je cherche ici voilà, tout simplement. On a les archontes ici et les anges de la mort ici, tout simplement. Voilà. Donc je vous invite à aller voir la revue de ce jeu.
Voilà, voilà. Pour bien vous en rendre compte. Et donc, elle pourrait prendre conseil au niveau des archontes ici pour et regarder un peu ce que les anges de la mort ont à dire par rapport à ça, en fait, par rapport à son cheminement de vie à notre petite Buffy, dans sa croisade contre les vampires, par exemple. Et chacune des deux, je vous ai dit, elles avaient un truc en rapport ici. J'ai décidé de faire pour Ariel, comme pour Buffy, un choix commun avec l'oracle de vos vérités cachées, ici, tout simplement, de tirer une carte chacune pour voir ce qu'elles ont dans leur profondeur ici. Tout simplement. Donc on ne va pas tirer une carte chacune, je vais simplement vous montrer l'oracle, comment il se présente. Ce sont des sceaux, donc je trouve ça très alchimique, très beau, voilà, c'est bleu comme la mer, par exemple, et c'est très alchimique, très ancien. Voilà, j'aime beaucoup le dos. Voilà. Et ça, c'est les limites. Vous voyez, ici, on essaie de grandir, ici. Voilà. Ici, on est coincé. Je ne les connais pas toutes, hein. On va pas se mentir. Voilà, je viens de l'acquérir il y a très peu de temps. Donc, voilà. Et elles pourraient chacune tirer un sceau pour en prendre conscience, pour examiner leur peur profonde, leur vérité cachée, hein, tout simplement, chacune. Le livre se présente ainsi, il est super, hein, c'est un super truc. Moi, personnellement, j'ai tiré la peur le premier jour, et effectivement, j'ai des peurs, et j'ai tiré la 77, et je vais vous le dire. Alors, on utilise donc ces cartes, on pose une question. On peut poser des questions par rapport à quelque chose qui nous effraie. On a des tirages ici. Mais à chaque fois qu'on veut tirer une carte, il faut remettre tout le monde dedans, hein. Donc moi, j'avais tiré ici cette peur. Voilà, donc ma peur ici, voilà. Hop. Hop. Et hop. Et c'était complètement vrai. Et j'avais tiré aussi la 77. Ici, la contrariété, parce que quelque chose ce week-end m'a contrarié. Et c'est exactement ça. J'ai caché Je me suis un peu voilé la face moi-même. Voilà, parce que des fois, quand on est contrarié, comme ils disent ici, on claque la porte et trucs où on dit rien. Moi, j'ai tendance à des fois pas dire, et c'est pas tout le temps bien de pas dire, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment un truc qui débloque votre propre vérité, effectivement. Je suis d'accord. Super oracle. Je l'ai eu ce week-end, hein, je l'ai trouvé au salon du bien-être et de la voyance, et sans aucun regret, aucun, parce qu'il va me servir pour beaucoup de personnes, je pense. Voilà. Donc, pour connaître leur peur cachée, leur vérité cachée ici, pas forcément leur peur, mais leur vérité cachée. Et ici, tout à la fin, on demanderait conseil à ma copine Katina, bien évidemment. Donc, j'ai choisi celle-ci, voilà, parce qu'on a de l'eau, on a des poissons, on a des sorcières, on a des... Voilà, et que Katina, elle est de très bons conseils pour tout. Elle peut vous conseiller sur pas mal de petites choses. Donc ça, c'est celui que j'ai fait. Donc ça, c'est ma copine Marie-Noël, voilà. Ça, c'est ma sœur. Ça, c'est Selma. Voilà. Hop. J'en ai fait une paire, hein. Voilà. Mon frère. Mon frangin ici. Ah là 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 là. Il ressemble à Kenji, mon frère. C'est un truc de dingue. Et donc ici, elle pourrait demander chacune. Vous voyez ici, on a la mère ici, hein, voilà. Elle pourrait demander chacune... Elle pourrait demander chacune conseil à Katina et à toutes ses copines ici. Ici, c'est mes 13 copines, on est 13 ici. Et c'est moi et toutes mes copines, voilà, tout simplement. Et donc, elle pourrait demander ici conseil à tout le monde. Elle pourrait avoir un très très bon conseil de Katina. Tiens, quel conseil ici pour Ariel? On va prendre un truc ici, ma petite Ariel ici. Ben, Ariel, il faut te laisser, c'est la passion, encore une fois, on est dans la carte de la passion ici, on est dans la passion, en plus on est dans l'endroit, on est dans la passion brûlante, fais attention quand même, laisse-toi aller à l'amour sans que l'amour te brûle de trop. Voilà, tout simplement. Ici, on va faire comme ça. Donc ça, c'était pour Marielle. Voilà, et pour ma petite Buffy, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, on va prendre celle du dessous, là, ici. Eh ben, Buffy, ici on a Atalte, et Atalte, c'est la chance, tu es une fille chanceuse, une fille qui gagne, tu es une gagnante, tu es bénie.
Voilà, il ne peut t'arriver que des bonnes choses, ma chère Buffy. Voilà, voilà, c'est la meilleure carte du tirage. Normalement, on les enlève, les sorcières, on enlève aussi les djinns. Mais là, je ne l'ai pas fait, c'était pour vous montrer. Je vous embrasse fort, mes petits titis. J'ai fini pour mes copines Buffy et Ariel. J'espère que j'ai pas été trop farfouillue, comme d'habitude. Et je vous embrasse tout fort et je vous dis à bientôt. Milandrine, je t'embrasse, je vous embrasse tous. Bisous, bisous.